Avec l'aide d'Hachem, je voudrais parler aujourd'hui des sources de l'antisémitisme. Alors vous allez me demander les sources, pourquoi au pluriel, peut-être la source et peut-être les sources, il y en a énormément. Je veux dire, avec l'aide d'Hachem, vous allez voir, de fait, d'après les sages, d'après la Torah elle-même, il existe en tout et pour tout que deux sources à l'antisémitisme. Commençons de la paracha de Vaetranan, qui va être lue. La paracha de Vaetranan nous dit tout au début de la paracha que lorsque Hachem nous ordonne d'accomplir la Torah et nous dit vois que je t'ai enseigné des décrets et des lois intelligibles comme m'a ordonné l'Éternel mon Dieu, afin de les accomplir au sein de la terre que vous allez hériter, Ushmartem va'asitem, et littéralement, mais c'est intraduisible, on va lire Rashi, Ushmartem va'asitem, vous garderez et vous accomplirez. C'est quoi garder, c'est quoi accomplir? Rashi dit Ushmartem, vous étudierez. Il y a plusieurs fois dans la Torah où le mot Ushmartem veut dire vous étudierez la Torah. Va'asitem, vous l'accomplirez. Ki chochmatrem uvinatrem le'ene amim asher yishmun et kol hachukim haele ve'amru rak am chacham ve'navon agoy agadol hazeh. Si vous étudiez la Torah et que vous l'accomplissez, et accomplir, ça inclut les mitzvot envers Dieu et envers le prochain. Envers le prochain, c'est aussi envers les goïms. Mais si vous étudiez la Torah et que vous l'accomplissez, alors, car cette Torah est i-chormatrem ou binatrem, c'est chormatrem, c'est la source de la connaissance, binatrem, c'est les dérivés de la source première, c'est ce qu'on déduit de la connaissance première. Aux yeux des peuples, cette Torah que vous étudierez et que vous accomplirez, eh bien, aux yeux des peuples, ils verront une sagesse incroyable. Asher yishmun et kol hachukim haele. Alors, on ne parle pas, attention, on ne parle pas de la Corée du Sud. Vous savez que le pays du monde a le plus de Talmud, de chasse. C'est pas en Israël comme on aurait pensé, ni en Amérique comme on aurait pu penser aussi, c'est en Corée du Sud. Puisqu'ils ont fait des recherches, comment le peuple juif est-il si intelligent? On va aussi décrocher les prix Nobel. Et ils sont arrivés à la conclusion vers l'étude du Talmud. Ils ont donc mis le Talmud au programme scolaire, donc tous les élèves, et ils pensent qu'avec... on m'a montré un texte, ma soeur a montré un texte d'un journal non juif, donc ils étudiaient l'œuf pondu Yom Tov, est-ce qu'il est mouktsé, est-ce qu'il n'est pas, on peut le manger. Enfin, voilà, tous les alors on ne parle pas de ça, ni les Chinois. On m'a dit que la plus grande gloire pour un Chinois, vous savez, beaucoup de Juifs viennent en Chine, et pas pour apprendre le chinois, ni pour leur apprendre l'hébreu, pour d'autres raisons, et que le plus grand honneur d'un Chinois, c'est de se faire photographier dans le rêve avec un Juif et de mettre la photo au salon, qui trône au salon, et ils disent tous le peuple juif, c'est les plus intelligents. Mais enfin, ici, on ne parle pas d'intelligence. Dans le texte de la Torah, c'est vrai qu'on est assez jalousé pour notre intelligence, et comme disait quelqu'un d'un très gentil du cours de Herzliya, qui dure depuis 20 ans, qui disait que quand il habite encore Strasbourg, une fois tous les Arabes de Strasbourg ont défilé avec des panonceaux le jour de Yom Ha'atzmaut, ce qui n'était possible qu'avec des Juifs, un truc d'un pays étranger. Vous avez volé la terre d'Israël, vous avez volé les prix Nobel. Mais eux, ils en ont un seul, le prix Nobel de la paix, qu'ils ont vraiment volé. Donc, on ne parle pas d'intelligence, ne croyez pas qu'ils auraient. On parle de sagesse, pas l'intelligence. Si on est méritant, attention, si on est méritant, il faut le mériter. Que diront tous les peuples? Car cette Torah que vous étudierez, vous accomplirez, ce sera votre gloire aux yeux des peuples qui entendront toutes ces lois
Alors on parle, et qui diront, ce n'est qu'un peuple sage et qui a de la sagacité, ce grand peuple-là. Voilà, donc l'admiration des non-juifs pour la sagesse, pas pour l'intelligence du peuple juif, pour la sagesse du peuple juif. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce texte, en toutes lettres, que a priori, de prime abord, en tout cas l'ensemble des peuples, on va voir que ce n'est pas vrai pour tous les peuples, il y a des exceptions notoires, mais l'ensemble des peuples du monde n'est pas antisémite. Et de qui dépend alors leur réaction antisémite? Parce qu'on voit que partout l'antisémite existe. On peut écrire des livres entiers sur les pygmées, l'antisémite, les zouaves, l'antisémite. Là où vous allez, vous trouvez des antisémites, même il n'y a pas de juifs. Donc il y a quelque chose. C'est un sujet qui défie l'imagination humaine et beaucoup d'encre a coulé. Chacun trouve d'autres raisons, d'autres explications, comment est possible, etc. Bon. Et un des écrivains modernes juifs, un des historiens, il y a une cinquantaine d'années, a pu écrire l'essai de l'État d'Israël, c'est d'un peuple qui, les Juifs ont dit, on n'a pas pu s'assimiler à l'échelle individuelle. Dans tous les pays du monde, nous allons nous assimiler à l'échelle collective, comme le voulait Herzl, et là, on va être enfin libéré de l'antisémitisme. Voilà ce qu'explique un historien de l'époque. Et vous savez tous que ça n'a aidé en rien, qu'ils ont changé le mot juif par le mot sioniste, mais le chat reste un chat et le loup reste un loup. Il n'y a rien à changer. Bon, revenons à notre sujet. Donc, l'ensemble des peuples, si nous sommes dignes de ce nom, eh bien, ils vont nous admirer. Et donc, l'antisémitisme dépend de qui? De nous-mêmes. Voilà. Si nous n'étudions pas la Torah, voilà. Et il y a des pays, dans le passé, il y a un siècle, où l'honneur de la famille, c'était pour des juifs, le plus grand même, je n'ose dire, mais même chez des rabbins, de mettre au mur le certificat d'études. C'était la plus grande gloire qu'ils ont décroché. C'était leur progéniture à décrocher le certificat d'études. Il était un temps, et mon fils, tu seras le plus grand médecin, le plus grand savant. Et le juif, sa finalité, c'est la Torah. On a le droit d'être un savant à condition que la finalité du juif reste la Torah. Si vous étudiez, vous serez... Et si on n'étudie pas? Et si on n'accomplit pas? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'on le veuille pas, je vous dis des faits, je sais qu'ils ne plairont pas à tout le monde, peut-être à beaucoup, et à ceux qui recherchent la vérité ils plairont sûrement. Mais il est un fait qu'il était un temps chez les musulmans où quand les juifs respectaient plus la Torah, ils étaient plus respectés. Je ne vais pas dire qu'ils étaient adulés, ils étaient toujours les démis, ils étaient de seconde classe, mais il y avait quand même le respect. Et on est à une époque où, quand beaucoup ont balancé tout le passé, eh bien, voilà, certains des musulmans, surtout les islamistes, sont devenus des lions contre le peuple juif. Il y a un lien étroit entre le comportement. Vous allez me dire, mais c'est pas partout, c'est pas toujours. On va y arriver dans un instant, parce qu'il y a une autre catégorie. Mais la grande majorité des peuples, dont Ishmaël, qui fait partie de la masse, eh bien, si les Juifs se comportent comme il se doit, eh bien, ils ont un respect naturel et pour l'ensemble de la communauté juive. Voilà. Et donc, en fin de compte, j'ai entendu il y a maintenant 50 ans, c'est même pas 40, il y a 50 ans, non, 49 ans, de quelqu'un très bien, mais qui disait la chose suivante, tiré du début de Shemot, les Juifs sont arrivés en Égypte comme des étoiles, dit Rashi, on compte chacun des fils de Yaakov. Le verset d'après, d'Israël parou, vayirbu, vayishretsu, bimod meod, ils se sont multipliés, vayishretsu, et ils se sont, Rashi vayishretsu, ils sont multipliés comme des insectes. Parou ou revu,
j'ai entendu ça aussi, ça, il y a 49 ans, de quelqu'un d'autre. Parou, prou, il faut faire un fruit. Engendrer, c'est d'abord faire un prototype de qualité, c'est le fruit. Et ensuite, on le multiplie ou revoue. Et ensuite, pas la quantité avant la qualité. D'abord, qu'il y ait une qualité spirituelle. Quand on engendre un enfant, que les parents aient en eux une qualité et qu'il y ait entre eux un lien spirituel entre les parents qui engendrent. Et alors, ensuite, on peut multiplier. Mais en Égypte, alors qu'ils sont arrivés comme des étoiles, ils se sont dévoyés, ils ont imité Hervat Mitzrayim, un pays qui était complètement dévoyé, le pays d'Égypte à l'époque. C'était la plus grande civilisation de l'époque, mais aussi ils étaient les plus dévoyés. Et donc, ils ne se sont pas dévoyés comme les Égyptiens, ils se sont comportés maritalement et comme il se doit, mais l'engendrement c'était la matérialité, c'était comme des insectes. Et quel est le lien avec le verset suivant? Comme le dit le Sfourno, le verset d'après, Vayakom Melech Hadash. Alors est apparu le premier antisémite national, au niveau national de l'histoire. Pourquoi? Parce que la réaction des non-juifs, c'est Hachem qui la suscite, et c'est toujours en rapport avec le comportement des juifs. Et donc, c'est le plus grand principe du Tanakh. Le Chazon Ish Zatzal disait, en Israël, on enseigne le Tanakh. Je ne sais même pas si aujourd'hui la gauche l'avait enlevé, le Coran est resté, mais on n'étudie même plus la Bible. Bon, je pense que ça a été rétabli, je crois. À l'époque, on étudiait la Bible en Israël, mais les non-religieux, ils connaissent tout le Tanakh, toute la Bible. Et ils oublient, disait le Chazon Ish, c'est des paroles merveilleuses, ils oublient le principe essentiel de toute la Bible, qui est écrit tout au long du texte de la Bible. Que, en toutes lettres, lorsque les Juifs se comportaient bien, eh bien, ils étaient favorisés par Dieu. Et Hachem dit, lorsqu'ils se comportaient mal, j'ai envoyé tel peuple et tel peuple, toute l'histoire. Quand c'est Dieu qui parle, on voit l'histoire du monde. Tout est centré autour du peuple juif et tout dépend de notre comportement. Et ça, c'est le plus grand principe de l'histoire. Le Ramban, dans Parashat, dans le début du Chumash, tout au début de la Genèse, Bereshit, le Ramban écrit, pourquoi est-ce que la Torah a commencé par le récit de la création, alors que le récit de la création, ce sont des secrets de Kabbale où on ne comprend rien. Voilà, c'est déjà d'une profondeur incommensurable. Et quel est le principe essentiel? Voilà ce que le Ramban explique, c'est concernant le premier rachid sur le Chumash, Omar Rabbi Yitzhak, pourquoi la Torah commençait par Breshit, et le Ramban explique les paroles de Rashi un peu différemment du sens simple. Il dit que le principe qu'on apprend de tout le Chumash Breshit, que celui qui faute est chassé et part en exil. Adam Arishon, le premier homme à fauter, il a été chassé du jardin d'Éden. Les hommes de l'époque du déluge ont longuement fauté. Pendant 120 ans, ils ont été prévenus. Ils n'ont pas écouté. Ils ont été engloutis. Les hommes de la tour de Babel ont fauté et ils ont été dispersés partout. Et en fin de compte, les frères de Yosef et Yosef ont fauté et ils ont été envoyés en Égypte, etc. Nous avons le principe fondamental de l'histoire, nous dit le Ramban, que celui qui faute est chassé de son lieu et place, et plus le texte de la Torah avance, plus il est focalisé sur les enfants de Yaakov, et donc le peuple juif, eh bien voilà, le sujet de l'exil, le sujet de l'antisémitisme, c'est notre propre sujet. Et j'ai déjà rapporté le SMAG, qui était en France, et un des plus grands rishonim de l'époque du Moyen-Âge, qui disait qu'un juif qui vole un non-juif, à part l'interdit de la Torah, puisque la Torah ne dit pas tu ne voleras pas un juif, mais l'otikzol, voler un non-juif, c'est comme voler un juif, il dit c'est bien pire, parce que c'est chilul Hashem. C'est une profanation du nom divin. Et que disent les goïms alors? Eh bien, ces juifs ont bien mérité d'être exilés. À l'époque, ils le disaient avec le bûcher, et avec la croix, et le bûcher et le sabre. Bon, aujourd'hui, ils le disent autrement, mais le principe reste le même. Et donc, les goïms ne sont que le truchement de Hachem
pour, en fin de compte, nous rapprocher de lui. Abraham, au moment du Brit Ben Abetarim, de l'alliance avec Hachem, dans la parasha de Lech Lecha, Abraham, notre ancêtre, le premier, Dieu lui a demandé, dit le Midrash sur place, que choisis-tu pour tes enfants, ou le Gehenom, la gêne, ou l'exil, et Abraham a choisi l'exil. Que le peuple juif soit châtié dans ce monde-ci, mais garde le monde futur, intègre. Et donc, les non-juifs qui nous oppressent, qui nous ont oppressés, mais ils ne savent pas qu'en fin de compte, celui qui restera en fin de compte et la tête haute, rira bien qui rira le dernier. C'est pas qu'on ricane des autres, mais en fin de compte, Abraham a choisi l'exil. Cet exil est dur, il est long, il est difficile, c'est vrai. Mais lorsqu'on est près de Hachem, on est toujours proche de Hachem, on est près de la lumière et on est toujours, on a le bonheur malgré tout, parce que celui qui vit près de Hachem et de la Torah, eh bien, il est dans un globe, il est dans un monde protégé, où qu'il soit. Et donc l'exil et l'antisémitisme, c'est la source, ce sont les Juifs, notre comportement. Donc mes chers frères, ça je l'ai toujours dit, vous le savez, frères et sœurs, nous avons surtout ceux qui habitent parmi les non-juifs, la mitzvah prépondérante de la Torah de sanctifier le nom Hachem, le comportement et le problème, entre guillemets, que la façade ne sert à rien. Kadosh Baruch Hu sait exactement comment on se comporte en privé, et les goïms sont là, et comme disait le prophète Sraim, aujourd'hui où nous n'avons plus de prophètes, eh bien nous avons les goïms qui sont là, et ce qu'ils disent à notre égard, c'est une sorte de prophétie d'Hachem. Ce sont les paroles de Rav Sraim, et son élève a dit quelque chose, il l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Rav Sraim qui a été tué avec toute sa yeshiva pendant la guerre, et il a dit on est un sacrifice pour les frères d'Amérique, il faut le faire de plein cœur. Rav Sraim, il a dit qu'il y avait à l'époque deux idolâtries chez les Juifs, le nationalisme et le socialisme. Ce sont à l'époque, ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y avait les Juifs nationaux et il y avait les Juifs socialistes, il n'y a pas plus. Et c'était comme toujours les Juifs qui étaient à l'avant-garde, etc. Eh bien, c'est une parole terrible, mais c'est ce qu'a dit Rav Elchanan Bersel. Hachem a réuni ces deux bâtons et il en a fait le national-socialisme. Donc, en fin de compte, les goïms sont toujours ceux qui nous font revenir au bercail. Et des fois, c'est douloureux, c'est très douloureux. Et d'aucuns diront, je sais que ce sont des paroles dures à entendre, surtout pour quelqu'un qui a passé, il y en a peu aujourd'hui, mais qui ont encore passé ou entendu, et la deuxième génération, c'est presque comme la première, et même la troisième a des reliquats, cette période de la Shoah, qui est le pire événement de l'histoire pour le peuple juif, ça dépasse l'entendement. Mais, qu'on le veuille ou pas, je dis, là aussi, on voit, et je vais y revenir, on voit qu'on est le peuple élu, mais on voit qu'on est le peuple de Dieu. Parce que avoir été chassé à ce point et vouloir que notre nom disparaisse à ce point, et quelqu'un qui m'a dit, un juif religieux, je ne comprends pas comment il a pu lire ce livre, Hashem Yirachem, Mein Kampf, mais dit-il que dans ce livre maudit, il est marqué que deux choses le dérangent chez les juifs, la Brit Mila et la conscience, et qu'il veut effacer ces deux choses-là. Eh bien, c'est la preuve par neuf que nous sommes, que la divinité se trouve dans le peuple juif, qu'on soit tellement poursuivi, un tel illogisme, et avec une telle rigueur jusqu'au bout, et clairement énoncé la conscience, les Juifs sont la conscience du monde. Et il est inversé dans Parashat Haazinu, où Dieu s'enflamme, s'emporte contre les Juifs, quand ils se comportent mal, et dit Amar Teafem, Ashbita Menosh Zichram, Lulekas Oyev Agur, Pen Yonakut Saremo, Pen Yomu Yadeinu Rama, Velo Hashem Paalzos. Et Dieu dit, il est des fois où j'ai dit, je vais je vais les disperser de ça a été, malheureusement, ça s'est accompli d'un bout à l'autre du monde. Ashbita, je vais faire oublier le souvenir du peuple juif de la conscience humaine, tellement des fois les juifs se comportent mal.
L'oulekas oyev agur, si ce n'était la colère de l'ennemi qui est concentrée sur eux, peigne nakrut soremo, de peur que leurs détracteurs ne rendent la chose étrangère à son sens véritable, peigne nakrut soremo, peigne amru yodenu rama, de peur que les goïms disent c'est notre main qui a vaincu. Velo Hashem parle comme ça. C'est pas Dieu qui a fait ça, c'est nous qui sommes les plus forts. Et non pas, comme disait un de mes maîtres il y a 49 ans, c'est pas que Dieu a peur du qu'en dira-t-on des nations, mais, comme dit le Ramban sur place, que si le peuple juif disparaissait de la terre, aussi mauvais qu'ils soient, même quand ils sont les pires, l'idée de la divinité disparaîtrait. Parce que qu'on le veuille ou pas, on a en nous une trace indélébile de la divinité. Et donc, le peuple juif, là où on est, on porte le nom de Dieu et on ne peut pas l'effacer. C'est dans l'âme, il est impossible de l'effacer. Et Dieu dit, même quand les Juifs sont pires de leur comportement, ils restent quand même la lumière des nations. C'est incroyable, mais vrai. Et ça, c'est le premier volet. C'est l'antisémitisme qui provient de notre comportement. Et voilà, c'était une responsabilité incroyable. Et il faut relever le gant. Ceux qui sont convaincus de mes paroles le sont de toute façon. Ceux qui sont révoltés, j'imagine qu'il y en a qui peuvent être révoltés, mais la vérité est belle à dire, même si elle choque. À la réflexion, vous verrez que les choses sont prouvées tout au long de l'histoire. Et il est une deuxième catégorie de peuples. C'est ce que le Maharal dit. C'est le mal. Les peuples, il y a certains éléments qui, de leur propre choix, qui représentent le mal sur terre. Et le mal, ça, c'est pas l'ensemble des peuples que nous avons désignés dans le verset merveilleux de Parashat Vaïtranan, vous vous souvenez, où tous les peuples sont ébahis de la grandeur, de la sagesse du peuple juif. Mais le Maharal de Prague explique, il y a certains qui sont la concrétisation du mal sur terre, Lavan, qui a essayé, Yaakov, qui était pire que Pharaon, qui voulait détruire tous les descendants, même sa propre progéniture. Il y a Pharaon, il y a Amalek, voilà, Amalek. Et là, on arrive à un autre volet. Ce sont certains peuples où c'est une partie minime, mais qui tiennent le haut du pavé et qui haïssent le peuple juif parce qu'il représente le bien. Voilà, j'ai cité un texte hideux d'un certain livre. C'est ce qu'on appelle les représentants du mal sur terre. Et cela, plus on se comportera bien, plus ils nous haïront. Mais si on se comporte vraiment bien, on sera protégé des Hachem, bien entendu. Ah, vous dites la Shoah, alors voilà, c'est un sujet, je ne vais pas le développer maintenant, j'en ai déjà parlé, on en reparlera sûrement. La Shoah, voilà, c'est pas le sujet, mais c'est le sujet, mais pas en 30 secondes. Ces peuples-là, Amalek, alors vous savez que dans la paracha de Dvarim, on parle du mont de Hermon. Et que dit la Torah? Vaemori et Nikro le Snir. Et les Moréens, un des 7 peuples cananéens, appelait le mont de Hermon Snir. Rachid dit en allemand, Schnee, c'est la neige, c'est recouvert de neige. Et le seul prophète qui parle de Édom, donc Ésaü, le frère d'Ésav, qui est le représentant du mal sur terre, pas tous, il y a des exceptions bien entendu, mais Ésaü, c'est une règle stricte, dit la Gemara, c'est une règle que Ésaü est Yaakov, il est son frère. Et donc, dans Ésaü, nous avons Amalek, l'incident, l'épisode ismaélique que nous vivons à notre époque n'est qu'un épisode minime de l'histoire. La trame de l'histoire, la guerre avec le peuple juif, ça provient d'Amalek, les Amalécites, qui descendent d'Ésaü, et la fin, même quand Gog, on a déjà parlé, on reparle à la guerre de Gog, qui va englober tous les peuples de la terre qui vont se réunir pour attaquer le peuple juif, mais il y aura bien entendu une partie de ces peuples qui ne le fera pas, et après
cette guerre-là, il restera des reliquats qui se prosterneront devant Hachem. Les derniers qui resteront dans le jeu, qui continueront à lutter jusqu'à la fin, c'est Amalek. L'extrême droite, les gants blancs, et il y a, m'a-t-on dit, une expression en France, encore, le sang pur, c'est là, il n'y a pas de juifs, de sang juif mêlé. Mais c'est une langue secrète chez certains qui restent encore aujourd'hui. Et là, il faut savoir que il y a certains peuples, donc j'ai parlé de l'Allemagne, la Gemara dit dans Baba, dans Megillah, Vav 6, que Hachem, il y a un verset de Teilim, David Amelech supplie Dieu de ne pas enlever la muselière de l'animal sauvage. La Gemara dit, c'est la Germanie d'Allemagne, la Germanie d'Édom, l'Allemagne, qu'ils, s'ils sortaient de leurs frontières, détruiraient le monde entier. Ils ne conquéraient pas. Les Juifs sans la Torah, que dit la Gemara, ils conquéraient le monde entier. Un peuple sûr de lui et dominateur. Sans la Torah, c'est vrai. Mais les Allemands, ils ont en eux le Walala et je ne sais quoi, ils ont Drang nach Ostern. C'était pendant 1000 ans, voilà, aller vers l'est que Otto, ce rachat, a voulu faire à 70 ans, mais il le voulait déjà 1000 ans plus tôt. Et c'est pas conquérir, ils ont en eux. Et d'où ça provient? Ovadia, le seul Navi qui parle d'Édom, les derniers versets, Agalut Azeh, Asher le Bnei Israël, Ad Sfarad, Ve'ad Ashkenaz, et le Radak rapporte qu'on a une transmission de bouche-oreille de toute époque, que un des 7 peuples se sont enfuis, des 7 peuples qui habitaient Canaan, sont enfuis devant Josué Yoshua qui a conquis, et ils se sont enfuis où? En Allemagne. Et donc, Schnee, la neige et le Hermon sont à mettre en relation, et il y a un terme en allemand, un philistin, c'est une petite gens, et donc, là, aujourd'hui, j'ai lu qu'ils vont faire une exposition, 70 ans après, c'est pas possible, qu'ils ont dénommé du nom une expérience gigantesque sur tout ce qui s'est passé. Voilà, on ne sait pas ce que demain réserve. Ce que nous savons, c'est que voilà, le peuple juif est au centre du monde. Les sages de la Grande Assemblée, dans le Shmoneh Esrei, ont institué les termes qu'a dit Moshe Rabbeinu dans Parashat Vaetranan, Akel Agadol Agibor Vanora, Agadol Agibor Vanora, Dieu qui est grand, la bonté, Agibor, c'est la limitation, la force de jugement de limitation, Anora, c'est la magnificence, et la Gemara dit que les prophètes, quand il y a eu avant même la destruction du temple, les prophètes, voyant déjà combien les Juifs étaient oppressés, ont retiré des termes, Yirmiyahu, etc., et ils n'ont plus laissé que le nom de Gadol, Dieu est grand. Et les hommes de la Grande Assemblée ont réintégré ces termes. Pourquoi? Parce que, voilà, en 2 mots, Dieu est craint par les peuples. Et un de mes maîtres disait, voilà, si les goïms ne tuent pas des Juifs, c'est qu'ils ont la crainte du ciel. Tout le monde sait que la divinité se trouve chez le peuple juif. Et donc nous avons un message extraordinaire, qu'on le veuille ou pas, on ne peut s'enfuir. Akadosh Baruch Hu nous poursuivra. Si on veut se détacher, on ne peut pas se détacher. Mais si on relève le gant et qu'on se comporte comme un juif doit se comporter, eh bien, même si on est un microcosme, eh bien, le voisin goy, s'il ne fait pas partie de cette deuxième catégorie, nous respectera et nous adulera. Et même s'il fait partie de la deuxième catégorie, si on est vraiment méritant, Akadosh Baruch Hu nous aidera et qu'on ait Bezrat Hashem la Géoula finale proche et entière, Ken Yiratzon Amen.